Bonjour à tous, Alexandre Laborie, je travaille au CESBio et ma thèse a la particularité d'être entre le CESBio et l'Université de Trois-Rivières au Québec. Et on va rester dans le même type de sujet qu'avec Yann, puisqu'on va parler encore de feux de forêt, mais cette fois-ci en zone boréale, et s'intéresser à l'utilisation des données satellites pour prévoir en amont des feux de forêt, pour prévoir les zones à risque. D'abord, je vais faire une rapide introduction sur les zones des forêts boréales et les problématiques de feu liées. Et ensuite, on verra un peu les types de données qui peuvent être utiles dans la prédiction, dans le cadre de cette chose, le système canadien de prévision des feux, afin d'arriver à un plan de recherche. Et je précise que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps ma thèse, donc j'ai pas encore de résultats trop développés à montrer, mais l'idée c'est plutôt de montrer un plan de recherche. Donc d'abord la zone boréale canadienne et ses forêts, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui est caractérisée par des espèces de conifères plutôt, contrairement aux zones méditerranéennes où on a plutôt on a plus de, ou aux zones plus au sud où on a plus de feuillus. Une zone très vaste avec beaucoup d'applications, que ce soit l'exploitation du bois, des hydrocarbures, production d'énergie, présence des Amérindiens pour lesquels c'est leur territoire d'origine. Et l'étendue de ces territoires et leur isolation font que on est bien content d'avoir aujourd'hui des moyens satellites pour les observer et les gérer. En ce qui concerne les feux dans ces zones, on a des feux qui ont un comportement un peu différent, une manière de les gérer différente dans région méditerranéenne, puisque ce sont des zones si vastes que la politique, c'est plutôt de les laisser croître en essayant de protéger les habitations et les infrastructures. Mais quand c'est des zones vraiment sauvages, on ne va pas forcément chercher à les stopper parce qu'on n'a pas les moyens techniques pour. Et donc ces feux sont influencés par le combustible ainsi que climat, végétation avec donc le vent, température, sécheresse et aussi ce qui va les démarrer, donc les orages ou les personnes. Et donc la recherche montre qu'on attend beaucoup plus de zones brûlées chaque année, ainsi qu'une saison qui s'étend, qui commence plus tôt, puisqu'on aura une fonte des zones sous la neige plus tôt, et un retour de la neige plus tard dans la saison. Pour ce qui est des données qui peuvent être utiles dans cette zone, on peut penser aux satellites en micro-ondes passives en particulier. Alors ça tombe bien, on en a un au CESBio qui s'appelle SMOS. Pourquoi les micro-ondes passives? Parce que dans ces zones boréales, on a souvent un couvert nuageux et les micro-ondes passent à travers le couvert nuageux. En particulier SMOS, qui est un satellite européen lancé en 2009, transporte un radiomètre en bande L, la bande L étant très sensible à l'eau. Et on a une résolution de 40 km environ, avec un couvert de 3 jours, en réalité un peu moins dans les zones nordiques, puisque ce satellite a une orbite presque polaire. Et de cette mission, on a plusieurs informations qui sont issues. La première, c'est une température de bruyance qu'on peut ensuite transformer en humidité des sols dans les premiers centimètres, une humidité de surface, et ensuite une humidité de la zone racinaire qui est plus profond, donc 1 mètre, et qui est probablement un paramètre plus intéressant. Et un autre produit, c'est Vegetation Optical Depth, qui mélange un peu l'humidité du combustible, le LFMC dont parlait Yann, et aussi des informations sur la quantité de biomasse sèche. Et on n'arrive pas trop à décorréler les deux informations pour l'instant, mais il y a une autre thèse en cours au CESBio dans la même équipe sur ça. Et j'ai à disposition une base de feu entre 1986 et 2021
avec des données auxiliaires qui concernent des caractéristiques physiques et de terrain des parcelles. Et ça, donc, c'est une carte, par exemple, d'humidité des sols SMOS. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un système de prévision des feux qui a été développé au Canada et qui ensuite a été généralisé à d'autres endroits. Je sais qu'il est utilisé en France aussi. C'est le système feu météo, on dit souvent, où il y a un certain nombre d'informations et en particulier des indices qui sont calculés en permanence pour prévoir les zones à risque. Et donc on a ces indices sont calculés à partir de données terrain, qui sont des données comme par exemple l'humidité, la température de l'air, le vent, et on obtient des cartes globales du Canada où on voit les zones les plus à risque. Donc l'idée, ça va être de sélectionner les meilleures données satellites pour prévoir les zones à risque de feu, et ensuite de les intégrer dans le système canadien feu-forêt, météo, parce que autant au sud, on a pas mal de capteurs et qui permettent d'avoir une très bonne prévision, autant au nord, ça s'espace de plus en plus, et là, l'apport de données satellites pourrait être intéressant. Pour cela, il y a des algorithmes de random forest qui ont été développés dans le cadre du stage d'Emilio Beaufrail. Et le début de ma thèse a pris la suite de ce stage. Donc l'idée, c'est il y a 2 tests qui ont été faits. Un test qui utilise les données du système canadien feu-forêt météo, donc avec 6 indices qui sont calculés à partir des données in situ, et on y juxtapose les données SMOS pour voir si on améliore la prédiction par rapport aux données feu météo canadienne seule, et aussi tester juste les données du satellite seul, voir quelles sont les prévisions. Donc on obtient des résultats assez similaires. À droite, c'est les données satellites, et à gauche, c'est satellites et les données in situ. Donc l'apport n'est pas évident sur le global. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire plus une analyse par région, par écozone, et de voir qu'au nord, ça permet d'améliorer, quoi. Et aussi voir les variables qui sont les plus intéressantes, afin de voir quelles variables satellites pourraient ou pas remplacer certaines des variables du système canadien feu-forêt. Donc, par exemple, on a le soil moisture, les root zone soil moisture, qui ont l'air beaucoup mieux que le VOD, et qui pourraient remplacer certains des codes d'humidité de surface. Voilà, donc pour résumer, le but de cette recherche, c'est d'abord, dans un premier temps, de sélectionner les données de télédétection qui pourraient significativement améliorer les prévisions. Donc on est plutôt parti dans un premier temps sur les données micro-ondes passives, mais on n'a pas à se limiter à ça, et il y a d'autres données à analyser. Il y a aussi un satellite américain qui s'appelle SMAP, qui a des produits assez intéressants, et ensuite les intégrer dans le système canadien feu-forêt, et dans un troisième temps, de comprendre un peu mieux cet indice VOD qui ne donne pas des résultats très satisfaisants sur la forêt boréale, mais dans d'autres régions du monde, en Australie par exemple, il y a des gens qui ont eu des bonnes prédictions, donc essayer de voir qu'est-ce qu'il en est de cet indice en zone boréale. Merci.